Bienvenue à cette grande édition du journal sur la Voix Sainte TV. Voici les titres de l'actualité. La création d'une monnaie unique de la CEDEAO est impossible avant 2020. C'est ce qui ressort du dernier sommet de cette organisation à Niamey. Le compte rendu dans ce journal. Le calme est revenu à Lomé après plusieurs semaines de manifestations violentes. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est à pied d'œuvre pour une sortie de crise définitive. Et puis en sport, la Côte d'Ivoire remporte l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique de Maracana. Shalom à tous, il n'y aura pas de projet de création d'une monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 2020, a tranché le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, mardi, au thème du sommet sur la monnaie unique à Niamey. Jean-Jacques Denis, commentaire. Au thème de la 4e réunion du groupe de travail de haut niveau sur la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, qui s'est tenue ce mardi 24 octobre 2017 à Niamey, en présence des présidents du Niger, du Ghana, du Nigeria, du Togo et de la Côte d'Ivoire, les participants ne sont pas parvenus à mettre en œuvre la feuille de route devant aboutir au projet de création de la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 2020. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a justifié cette situation par le fait que de 2012 à 2016, aucun de nos pays n'a pu respecter les critères de premier ordre du programme de convergence macroéconomique. Il a également déploré que les politiques monétaires des différents pays n'ont pu être harmonisées dans l'élan souhaité, tout comme l'Institut monétaire qui devrait procéder à la création d'une banque commune de la CEDEAO a été un échec. L'État de Côte d'Ivoire a débloqué 61 milliards de francs CFA de réparation partielle des actes préjudiciables commis par les fonctionnaires et agents de l'État envers les citoyens et usagers du service public sur la période allant de 2016 à 2017. Ange Sacré pour le commentaire. Dans le cadre de l'animation des structures publiques, les fonctionnaires et agents de l'État sont souvent amenés à commettre des actes préjudiciables aux citoyens et usagers de services publics. Les réparations partielles des différents postes de préjudice sur la période allant de 2016 à 2017 s'élèvent pour l'État à plus de 720 millions de francs CFA. L'État est constamment enclin au paiement de ces sommes excessives d'argent dont l'économie aurait servi à la réalisation d'importantes infrastructures tant économiques, sociales que culturelles. C'est le constat dressé ce mardi 24 octobre 2017 par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique Assaoré Konon Jacques lors du lancement de la campagne de sensibilisation des fonctionnaires et agents de l'État. Cette campagne, qui sera lancée par l'agence judiciaire du Trésor, a pour objet de sensibiliser les administrations, notamment les fonctionnaires et agents de l'État, à agir dans le strict respect de la légalité et sur l'action réquisitoire afin de parvenir à une réduction significative des condamnations de l'État. En Côte d'Ivoire, une ONG panafricaine s'est engagée pour prévenir les conflits électoraux à travers l'organisation d'un scrutin crédible et accepté de tous. Il s'agit de la plateforme d'éveil électoral des femmes et des jeunes. Nadia Eounou. Ce lundi 23 octobre 2017, une ONG panafricaine a publié à Abidjan un guide des bonnes pratiques électorales à 3 ans du scrutin présidentiel afin de préserver le pays d'une autre crise post-électorale. Ce guide, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, a pour objectif de prévenir les conflits électoraux à travers l'organisation d'un scrutin crédible et accepté de tous. La ministre ivoirienne de la Femme, Mariatou Koné, a souligné que ce guide représente pour la Côte d'Ivoire un outil précieux pour faire des élections un simple et crédible jeu électoral. Il faut indiquer que cette ONG est dirigée par Salimata Porqué. La lutte contre les mariages précoces en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'une des régions les plus touchées au monde, doit s'accélérer et se concrétiser, ont estimé les participants à une conférence internationale qui s'est ouverte lundi 23 octobre 2017 à Dakar. Jean-Jacques Denis. Le monde entier est touché par le problème des mariages précoces, mais l'Asie du Sud est la région la plus touchée, suivie par l'Afrique occidentale et centrale. Au niveau mondial, c'est près de 15 millions de filles qui sont concernées par ce phénomène. À cet effet, une conférence internationale s'est ouverte depuis le lundi 23 octobre 2017 à Dakar, au Sénégal.
Plusieurs participants et organisateurs se sont donné rendez-vous dans le but de pallier à ce fléau de grande envergure. En Afrique occidentale et centrale, 4 femmes sur 10 âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans. Parmi celles-ci, un tiers l'ont été avant 15 ans. Au niveau national, les 5 pays au monde ayant le plus haut taux de prévalence sont l'Afrique de l'Ouest et centrale, 76% au Niger, 68% en Centrafrique et au Tchad, 55% au Mali et 52% en Guinée. Pourtant, des lois existent en Afrique, mais le problème qui demeure, c'est comment passer de ce cadre juridique à l'action sur le terrain, a souligné le Premier ministre sénégalais Mahamadou Boun Abdallah Dionne, dont le pays présente un taux de 32% de mariage précoce. Le mariage précoce et les grossesses qu'il entraîne augmentent le risque d'enfants morts-nés et est à la cause de maladies graves chez les jeunes mères. Ces causes sont diverses et ont trait notamment à la religion, aux traditions et à l'environnement socio-économique et sécuritaire. Notons que cette conférence de haut niveau s'est tenue du lundi 23 octobre 2017 au mercredi 25 octobre 2017. Au Népal, une loi interdisant de heurter le sentiment religieux et les conversions a été promulguée. Cette mesure a été adoptée malgré les protestations des militants des droits humains, rapporte une ONG. Commentaire France Conan. La religion officielle du Népal est l'hindouisme, selon la Constitution. Celle-ci limite la conversion à une autre religion et l'expression libre de sa foi. La loi du 16 octobre 2017 a adopté pour harmoniser le code pénal et la Constitution. C'est pourquoi l'ONG Christian Solidarity Worldwide s'inquiète, car les lois anti-conversion sont régulièrement utilisées pour harceler les chrétiens en Inde. Au Pakistan, les lois anti-blasphème donnent une impunité à ceux qui cherchent à se venger de leurs voisins chrétiens. Le pasteur Tonka Subedi, fondateur et président du Forum sur la liberté religieuse au Népal, a affirmé que les chrétiens sont très affectés car le gouvernement népalais a fait un pas en arrière. Il estime que cette loi restreint sévèrement la liberté d'expression et la liberté religieuse ou de croyance. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est en mission au Togo. Une délégation du comité interparlementaire pour la paix de l'organisation s'est rendue à Lomé afin de rechercher une solution de sortie de crise. Il faut cependant indiquer que le calme est revenu dans la capitale togolaise, France Conan. Depuis ce mardi 24 octobre 2017, la vie a repris à Sokodé. Les habitants regagnent leur terre après plusieurs jours hors de la ville. La méfiance, la peur animent ces réfugiés qui reviennent chez eux. Considérée comme la deuxième du pays avec une population d'environ 113 000 habitants, elle est devenue sans âme après des jours d'affrontements entre manifestants et policiers qui ont occasionné des morts et des blessés graves. Par ailleurs, ces récents incidents sociopolitiques au Togo ont eu des impacts sévères sur des villes de la région septentrionale du Togo, comme Sokodé, Bafilo, Mango et Dapaong. Les populations appellent à la voie pacifique pour règlement de tout différend, car la cohésion, la stabilité et la volonté de vivre ensemble sont à ce prix. Indiquons que l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA est en mission au Togo. Une délégation du Conseil du comité interparlementaire pour la paix de l'organisation s'est rendue à Lomé pour rechercher une solution de sortie de crise. En marge du 19e congrès du Parti communiste chinois tenu dans le palais du peuple, les quelques 2300 délégués ont élu les 250 membres du comité central. Ils ont entériné à la grande majorité un important amendement à la charte intitulée « La pensée de Xi ». Notre commentaire. Le gigantesque amphithéâtre du palais du peuple, ce mardi 24 octobre 2017, affichait complet. Pour cause, il se tenait la cérémonie de clôture du 19e congrès. À main levée et comme un seul homme, les 2300 délégués du Parti communiste chinois ont donné leur feu vert. Ce sera donc inscrite dans la charte du Parti communiste la pensée de Xi sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Xi Jinping propulse ainsi son nom au panthéon des grands noms de l'histoire de la nation chinoise tels que Mao Zedong. Car avoir son nom mentionné noir sur blanc donnera encore plus de pouvoir à l'homme fort de Pékin. Contrairement à ses prédécesseurs, Jiang Zemin ou Qintao, il est de ces derniers le seul à avoir sa pensée inscrite dans le marbre de la charte. Même Deng Xiaoping, le père du miracle économique, a dû se contenter de sa théorie. C'est un véritable coup d'éclat pour l'actuel numéro 1 chinois qui espère à travers cette charte conduire la grande Chine sur les sentiers d'une nouvelle ère. Et pour surtout maintenir
sa suprématie sur l'échiquier international. Notons qu'au-delà du symbole fort que cette charte incarne, l'inscription du nom du secrétaire général en dit long sur l'autorité absolue qu'il exerce sur les 89 millions de membres et sur le pays tout entier. Parlons sport à présent. La Côte d'Ivoire a remporté dans la catégorie senior et des vétérans le trophée de Maracana 2017. Participant à la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui s'est tenue au Mali, les Ivoiriens ont confirmé leur suprématie. Ange Seri. Débuté le 18 octobre 2017, le championnat d'Afrique de Maracana a regroupé 6 pays africains, à savoir le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Mali ainsi que le Canada, pays invité. Chaque pays participant est présent avec 2 équipes seniors et vétérans. Les seniors sont des joueurs âgés de 35 ans et plus et les vétérans 45 ans et plus. À cet effet, la Côte d'Ivoire en blanc a remporté dans la catégorie senior la médaille d'or face au Bénin. Ils se sont imposés par le score de 3-0 et remportent ainsi le 4e trophée. Idem dans la catégorie vétéran, les Ivoiriens cette fois-ci sous la tunique orange ont brisé le rêve des Maliens sur tir au but. Ils se sont imposés dans l'épreuve fatidique des tirs au but sur le score de 3-1. Premier au classement, la Côte d'Ivoire est suivie par le Mali 2e, du Togo, du Bénin dans la catégorie senior et vétéran. La Côte d'Ivoire organisera ce samedi 28 octobre 2017 les 29e éditions du tournoi international de la ville d'Abidjan de judo. À cet effet, Isaac Angbo, en conférence de presse, a révélé le 21 octobre 2017 les grands axes de cette compétition, nous dit Ange Seri dans ce commentaire. Le président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, Isaac Angbo, a dévoilé les grandes lignes du tournoi international de la ville d'Abidjan de judo. C'était au cours d'une conférence de presse à Abidjan le 21 octobre 2017. Il a affirmé que plusieurs stages destinés aux arbitres, aux directeurs éducation et coaching et aux commissaires sportifs sont prévus sous la direction des experts venus de l'étranger et de Côte d'Ivoire. Ce sont au total une dizaine de pays et de différentes délégations qui participeront à ce tournoi qui se tiendra à Abidjan à partir du 28 octobre 2017. Pour l'organisation et la réussite de cet événement, la FIDJA bénéficie en plus du soutien de l'État et surtout du district autonome d'Abidjan de l'appui de l'ambassade française. Soulignons que 3 trophées seront remis aux 3 premiers pays et l'une d'entre elles portera le nom du district autonome d'Abidjan. Ainsi prend fin cette édition de l'information sur La Voix Sainte TV. Sachez qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Shalom.